Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ici Divorce. Aujourd'hui, parlons de la magie noire. Comment éviter la magie noire, comment se protéger, comment se manifeste la magie noire dans notre vie, comment est-ce qu'on fait même pour être victime de magie noire, parce qu'il y a des erreurs que nous commettons nous-mêmes qui facilitent le fait que nous soyons victimes de la magie noire. Maintenant, c'est d'abord quoi la magie noire? De base, je dis toujours, la magie n'a pas de couleur. On assimile les couleurs généralement à la magie selon les orientations qu'on lui donne. Voilà. Donc, on va parler de magie blanche. Généralement, c'est tout ce qui est positif, élévation, guérison et autres. Magie noire, tout ce qui est négatif. Donc là, vous comprenez qu'on parle de toute forme de spiritualité, toute forme de rituel qui est à polarité négative. Que ce soit négatif pour nous-mêmes, que ce soit négatif pour notre entourage. Parce que magie noire ne rime pas seulement à faire du mal aux gens. Parce qu'on peut pratiquer de la magie noire sans pour autant faire du mal ou bien sans pour autant avoir l'intention de faire du mal à son entourage, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Voilà. Bon. C'est quoi la magie noire? Comment s'en protéger? Comment faire pour être victime? Comment éviter la magie noire? Quels sont les signes même qui prouvent que nous sommes victimes de magie noire? Déjà, la magie noire, lorsqu'elle va agir dans votre vie, forcément, elle devra passer par les 7 portes de la vie. Les 7 portes de la vie, comment on dit, les portes de la mort. Bref, les 7 portes de la vie qui sont régies par les 7 énergies planétaires. Les 7 énergies planétaires qui sont aussi liées aux 7 jours de la semaine. Donc, selon l'énergie qui sera choisie, le rituel qui vous sera fait aura certaines manifestations dans votre vie. Si on vous fait un rituel de magie noire, parce que déjà chaque jour, chaque énergie, chaque jour a des rituels qui sont propices pour ce jour-là. Tu ne vas pas te lever un mardi, aller faire un rituel de richesse par exemple. C'est juste un exemple. Donc, chaque jour a ses énergies. Quand par exemple on vous jette un sort un lundi, un sort de magie noire qui est lié aux énergies lunaires, comment ça se manifeste dans votre vie? Généralement, vous avez des maladies qui sont parfois inguérissables. Soit vous perdez beaucoup de poids, soit vous avez des maladies comme parfois des cancers. Dans d'autres cas aussi, cela affaiblit votre spiritualité. Cela vous rend un peu, comment dirais-je, sur le plan mystique, cela vous rend en quelque sorte misérable. Parce que sur le plan spirituel, on assèche votre énergie mystique. Parce que le jour de lundi, le jour de lune est lié à la spiritualité. Si on vous jette un sort de magie noire du mardi, bon, je vais essayer de dire ça comme ça pour que vous compreniez. Quand vous jette un sort le mardi, c'est toujours la même chose, maladie, échec dans tout ce que vous faites, manque de bonheur en général, perte d'énergie. Donc, et en plus de cela, vous êtes facilement susceptible d'être possédé parce que le mardi, c'est le jour des combats spirituels. Vu qu'on vous affaiblit spirituellement, cela se manifeste aussi sur le plan physique. Les personnes généralement qui sont victimes de ce genre de choses sont des personnes qui sont parfois, qui développent des anémies, parfois qui sont très souvent dans 90% des cas possédés par la suite, ou alors qui n'arrivent pas à faire grand chose de leur vie et qui n'arrivent même pas à s'imposer, parce que le mardi aussi c'est le feu, c'est la domination. Ils vont déposer des demandes d'emploi, rien ne va passer, ils vont faire des meilleurs projets mais ils ne vont pas être choisis, vous voyez. Donc dans tout ce qui va souvent falloir s'imposer, ils seront toujours derniers. Si on vous jette un sort de magie noire qui est lié à Mercure, un jour de mercredi, sur le plan du travail, échec sur échec, vous entreprenez, parfois l'argent vient, mais il y a des problèmes. Donc, vous n'évoluez pas sur le plan professionnel. Tout ce que vous faites, vous dégringolez. Ça, c'est le cas du mercredi. Le cas du jeudi, sur le plan financier, on assèche vos finances. Vous faites tout pour que l'argent entre, ça ne vient pas. Même quand ça vient, il y a des problèmes qui font que ça parte. On parle souvent des mêmes percées. Rien ne fonctionne sur le plan spirituel, sur le plan financier. Vous êtes misérable sur le plan financier. Vous êtes dans une pauvreté accrue. Parfois même vous héritez des millions, mais vous ne faites rien de cela. Vous investissez là où tout le monde réussit, mais vous venez vous échouer. On vous a bourré la journée de jeudi. Vendredi, affectif, les gens vous détestent. Vous n'arrivez pas à attirer les gens. Vous n'arrivez pas à avoir cette aura sociable là. Quand vous êtes dans un endroit, les gens veulent toujours partir. Les gens ne vous aiment pas. Les gens n'aiment pas votre présence. Sur le plan dans votre couple, rien ne va. Vous ne parvenez pas à vous caser. Vous ne parvenez pas à avoir un partenaire
fidèle, vous ne parvenez pas à avoir une relation stable. Pourtant, vous êtes même parfois très beau, très belle. On vous a pourri le vendredi. Samedi, c'est un peu comme mardi. Sauf que le samedi, ça c'est le jour de la pure sorcellerie. On peut vous faire tout le mal qu'on veut. On peut vous maudire. On peut exploiter votre étoile. On peut même vous vendre le samedi. On peut vous faire tout ce qu'il y a de mauvais ce jour-là, le samedi. Dimanche, vous ne priez pas. On vous a gâté cette journée-là. Vous ne priez pas. Vos prières ne montent pas. Tout ce que vous faites n'est qu'échec. Vous êtes l'ombre de vous-même. Vous ressemblez à un mort. Vous voyez une belle femme. Une femme qui était belle, radieuse. Du jour au lendemain, elle fane. Elle ne ressemble à rien. Même aux hommes, ça arrive aussi. Vos entreprises qui avaient un rayonnement extraordinaire commencent à faner. Rien ne marche. Vous qui aviez fière allure, vous dont les entreprises, tout avait fière allure autour de vous, les gens vous enviaient. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. On vous a pourri le dimanche. Voilà par exemple comment se manifeste le mal, en grosso modo, mais il y a des cas plus spécifiques. Donc là, on parle maintenant d'entrer dans des consultations. Maintenant, comment résoudre ce genre de problème? Comment éviter cela? Déjà, là, c'est dans le cas où, j'aime oublier de préciser, c'est le cas où vous savez, on vous a fait. Maintenant, il y a aussi des cas où la magie noire est sur le plan personnel, où vous faites des rituels de magie noire pour obtenir des choses et ça retombe sur vous. Que ce soit des rituels d'argent, les pactes, les charmes. Il y a certains charmes que je ne fais pas. Il y a des pactes, moi je ne fais même pas les pactes, je refuse de les faire. Il y a des rites initiatiques qu'on ne fait pas, parce que quand on parle d'initiation, c'est le fait de vous mettre, on va dire comme ça, en contact avec certaines énergies. On peut aussi vous initier à l'occultisme, à la nécromancie, à la magie noire. Ça se fait. À la sorcellerie. Mais quand vous prenez ce genre de choses, ou bien quand vous partez faire des rituels de richesse où vous utilisez des énergies négatives, en quelque sorte, pour des énergies très obscures, pour obtenir ce que vous voulez, sachez qu'à un moment, vous allez toujours avoir ce qu'on appelle le retour. Et le retour est généralement pire que ce que vous avez obtenu. Ça, c'est au cas où vous êtes allé faire quelque chose pour vous-même. Et généralement, ça se manifeste dans votre entourage. Parce que les esprits, pendant que vous allez les servir et qu'ils vont vous donner ce que vous voulez, il faudrait que vous nourrissiez votre accord, vous nourrissiez votre alliance. On nourrit l'alliance avec le sang dans ce genre de cas. Maintenant, comment se protéger d'abord de la spiritualité? C'est d'abord le plus important. Comment se protéger? La meilleure façon de se protéger, c'est d'être discret. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous faites. Vous pouvez avoir, moi je parle dans mon cas personnel, vous pouvez avoir des projets que vous mettez en avant, mais des vrais projets que vous cachez. Parce que ce que vous mettez en avant, ça va permettre à ceux qui veulent peut-être vous nuire de se ruer sur cela pour essayer de vous empêcher d'exceller dans cela pendant qu'en arrière, vous avez quelque chose de plus grand. Donc c'est comme ça. Parce que quand vous évoluez, vous êtes propre, vous êtes beau, vous êtes belle. Si par exemple vous sortez avec, je ne sais pas, dans le cas d'une femme, vous sortez peut-être avec un sénateur. En même temps, vous sortez avec un jeune débrouillard. Mais vous savez que je ne suis pas dans le plan matérialiste, bien sûr. Vous sortez avec les deux. N'exposez pas le sénateur, vous allez peut-être exposer la relation avec le jeune débrouillard. On va dire, ah, c'est le jeune débrouillard qui le rend comme ça. On ne peut pas gâter la relation. On gâte ça. Pourtant, la relation même qui vous permet d'avoir ce statut, c'est le sénateur que vous avez caché. C'est comme ça avec les activités. Malgré le fait que vous avez votre entreprise, votre propre entreprise, votre entreprise principale, créez des business parallèles, des petits business parallèles. Dès que ton oncle te voit bien, dès qu'un voisin te voit, ah, voisin, comment tu as fait pour t'acheter telle voiture? Ah non, tu sais, je vends les oignons, tu sais, j'ai ma petite boutique là, j'ai fait mes tontines et tout, ça m'a permis d'économiser, d'épargner de l'argent pour pouvoir acheter cela. Et toi seul sais que c'est peut-être une énorme quincaillerie que tu as derrière. Maintenant aussi, puisque moi j'ai la vision, c'est ce qu'on voit, qu'on a le don de vision, certains aussi ont ce don, ils peuvent le voir. Malgré le fait que vous essayez de cacher, il y a des gens qui vont toujours voir ce que vous avez. Dans ce cas, on ne peut pas éviter les mauvais sorts. Si on vous décide de vous jeter un soir avec les ennemis de l'air, il suffit que vous respirez, ça vous empoisonne.
Si on décide de vous maudire par les esprits de l'eau, il suffit que vous buvez de l'eau, vous transpirez, même qu'une goutte de larme sorte de votre corps, que vous allez uriner, ça vous prend, ça vous envahit. Esprit du feu, votre corps lui-même produit de la chaleur, le soleil, les ampoules, le feu, vous préparez tout ce qui vient du feu, vous buvez une tasse de thé, n'importe quoi, tout ce qui chauffe, ça vous prend, les esprits ils vous capturent, parce que vous avez été en contact avec les éléments. Esprit de la terre, vous n'allez pas vous envoler, même si vous décidez, même si vous avez le pouvoir de vous envoler, vous n'allez pas éviter la poussière, vous n'allez pas éviter de toucher les portes, les murs, même les voitures, le métal, tout ça vient de la terre, ils vous envahissent, ils vous prennent, donc vous ne pouvez pas les éviter. Même certains esprits démoniaques et tout. Bref, vous ne pourrez pas éviter. On peut passer même par les énergies planétaires. Tu vas dire, est-ce que tu vas te maudire peut-être un lundi? Est-ce que tu vas disparaître le lundi pour ne jamais vivre le lundi? Impossible. Comment faire donc? Il faut être protégé. Il y a des différentes protections. Protection animale, protection végétale, différents types de protection. Protection contre les accidents, contre les sorcelleries. Parce que toutes ces choses-là, que ce soit les accidents, que ce soit parfois certains empoisonnements, que ce soit certaines maladies, dans la plupart des cas sont d'origine mystique. Parce que pour qu'une entité puisse t'atteindre physiquement, il faudrait qu'elle passe par quelque chose de physique en fait. Quand on te lance par exemple le mousson, un sort qu'on jette ici au Cameroun qu'on appelle le mousson. On va juste te lancer l'eau sur ton ombre, ou on va parler à ce qu'on parle, on crache sur la partie de ton ombre qu'on veut que ça pourrisse. Maintenant, il va suffire qu'une goutte d'eau te touche cette partie-là. Maintenant, là, ça commence à pourrir. On va dire que c'est un cancer. Pourtant, on sait que c'est le mousson, par exemple. Donc, dans ce cas, maintenant, il faut se protéger. Disons même que vous avez déjà été victime de cela. Ou vous sentez qu'on est en train de vous faire quelque chose sur le plan mystique. Comment essayer de se débarrasser de cela? Premièrement, lorsque vous avez les premiers signes, quelques signes, je vous avais parlé de ça lorsque je parlais de la vidéo des portes de la mort. Il y a par exemple le fait de faire beaucoup de cauchemars, parce que quand les rêves sont généralement des moyens de communication entre nos guides et nous. Quand vous faites des cauchemars, il y a certains cauchemars qui s'interprètent. Voilà. Maintenant, quand vous venez tout le temps dire, mettre, interpréter les rêves, parce que là, vous êtes une cinquantaine, il y a plus de 200 messages. J'ai mes activités que je dois gérer. C'est pas évident. Si quelqu'un vient dire là, ok, je veux une consultation, mais en interprétation des rêves. Voilà, vous voyez là, c'est différent. Vous comprenez déjà où je veux en venir. Voilà. Donc, le temps, c'est l'argent. Time is money. Je ne veux pas être hypocrite. Donc, c'est pour dire quoi? Par vos rêves, on vous donne déjà des signes que vous êtes sujet à des attaques. Parfois même, ce sont certains symptômes qui se cachent comme des symptômes de maladie. Parfois, vous respirez, vous avez l'impression qu'il y a des picotements comme si on vous poignarde. Dans d'autres cas, on peut dire que c'est un début de mal d'estomac, mais dans la majorité des cas, on est en train de vous jeter un sort à cet instant-là. Et parfois même quand vous avez des corps subtils qui sont très 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 forts, cela il vous montre ces signes plusieurs fois. Dans d'autres cas aussi, ça peut être que pour certaines personnes qui ont fait certains rites, c'est dû à je vais prendre le cas d'une femme d'une Ivoirienne qui est en France, pour que j'ai fait un travail pour que les sorts partent de son corps, tout ce qu'on avait fait sur elle, ça l'a rendue malade pendant une bonne période. Voilà. Après, maintenant, ça, elle a commencé à voir en rêve comment elle achetait des immeubles, comment on la libère. Elle était dans la pauvreté, elle sort dans la richesse et tout. Ça, c'est toujours dans les rêves qu'on nous communique. Parfois, même, ce sont des maladies chez les hommes. Quand vous avez parfois mal au genou gauche, au testicule gauche, ce sont des signes. Pour les femmes, quand vous restez, vous avez souvent... Les femmes, généralement, c'est un peu plus difficile de déterminer parce que c'est plus, parfois, pas les maux de tête et les maux de ventre. Mais nous savons que ces symptômes-là sont très fréquents dans le cas de certaines maladies. C'est pour ça qu'il faut toujours passer par une consultation. Maintenant, quand vous êtes en train d'être victime de cela, quand vous sentez que quelque chose est en train de vouloir vous arriver, première des choses, faites des rituels en ce moment de purification. Même si ce sont des simples rituels de purification, faites-les. Parce qu'à ce moment, le sort n'est pas totalement entré. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire ces rituels, peut-être pendant 7 jours d'affilée ou 12 jours d'affilée, au fur et à mesure, ça va s'en aller tout doucement. Je ne garantis pas à 100% que ça va s'en aller, mais ça va atténuer les choses. Mais si vous constatez que les choses ne font qu'aller de mal en pire, contactez un maître spirituel. Moi, par exemple, il y a un cas qu'on m'a contacté, par exemple, le cas d'une fille. Quand j'ai regardé, on m'a dit, tu ne peux pas l'aider. La personne qui doit l'aider est au nord du Burkina. J'ai donné la photo, j'ai décrit la personne. J'espère qu'il va aller trouver la personne. Vous voyez, parce que pour ce rituel précis qu'on lui a fait,
il fallait une personne précise pour l'aider. Parce qu'il y a des cas comme ça. Il y a des cas où c'est telle personne qui doit t'aider. On te montre même la personne. Il y a déjà eu des cas comme ça. Tellement de cas. S'ils peuvent témoigner, qu'ils viennent témoigner. J'avais même un monsieur là que j'avais rencontré. Il lui a dit, bon, mais je ne peux pas t'aider à ce moment. Il faut d'abord que tu ailles dans ton village. Ton village est décrit comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas croiser tel homme. Il est parti. Il a fait ce qu'il a croisé l'homme exactement comme on a décrit. Il a fait ce qu'il avait à faire là-bas avant de rentrer. Je ne sais pas si on avait fait la suite de son travail, vu que j'oublie. Donc, c'est comme ça. À ce moment, quand vous avez constaté que c'est déjà à un certain niveau, contactez un maître spirituel. Là maintenant, le maître spirituel va faire ce qu'il faut faire. Parce qu'à ce moment, vu que le sort est déjà ancré et très manifesté sur le plan physique, il va falloir qu'il puisse extraire, on va dire ça comme ça, ce sort-là de ton corps et le transférer dans un autre corps ou le transférer dans une dimension parallèle. Parce que rien ne se perd sur cette terre, tout n'est que cyclique. Il faut pouvoir transférer cela. Même quand c'est le cas de possession, lorsqu'on retire l'esprit, il faut le contenir et l'envoyer quelque part ou le sceller dans un endroit précis. Et lorsqu'on extrait ces énergies de votre corps, il faut dire qu'on les remplace par d'autres énergies positives. Parce que pour que cette énergie négative entre dans votre corps, il a fallu qu'elle extirpe les énergies positives. Donc pour que le négatif entre, il fallait qu'elle extirpe le positif pour avoir de la place. Donc c'est comme ça. C'est comme si vous avez une boîte qui est pleine de bijoux en or. Voilà. Vous voulez mettre, je ne sais pas, les excréments à l'intérieur. Vous allez d'abord retirer les bijoux avant de mettre les excréments à l'intérieur. C'est juste un exemple. Donc, quand on retire le négatif, vous devenez vide. C'est pour ça que tous ceux qui viennent toujours pour dire « Ah, ma vie ne va pas », je dis toujours, après les rituels pour déblocage, purification, tout ce que vous voulez, et il y a toujours des rituels de chance, prospérité que l'on fait pour combler le vide que votre corps est. Parce que si on ne comble pas ce vide, vous serez comme ça, vous serez comme un mort vivant. Rien ne va toujours marcher dans votre vie parce que vous êtes une coquille vide. Un téléphone qui a une batterie qui n'est pas chargée ne sert à rien. Donc vous êtes comme un téléphone qui a une batterie vide, déchargée complètement. C'est dans l'erreur que certains pasteurs, certains prêtres font. Ils chassent les démons, ils envoient, ils sortent de ce corps, fais ceci, va-t'en. Mais ils ne prennent pas le soin, non seulement après avoir chassé, de remettre des énergies positives. Parce que lorsque la personne reste vide, elle est plus facile, elle est plus susceptible même d'être encore victime des mêmes choses. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qu'on délivre 100 fois, 200 fois, elles reviennent toujours possédées. Parce qu'on a retiré, on n'a rien remplacé. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, pour être heureux, pour réussir et éviter certaines choses, premièrement, soyez discret. Évitez aussi de trop vous exposer, d'exposer tout ce que vous concerne, même vos vêtements. C'est pour ça que l'homme blanc a créé la machine à laver les séchoirs. Parce qu'ils savent tout cela. Tu laves tes vêtements, tu peux sécher à l'intérieur ou bien sur ton balcon. Dès que c'est sec, tu enlèves. Parce que quand tu laisses ça dehors, tu es en train de donner en quelque sorte le bâton pour que les sociétés tapent avec. Donc, il faut d'abord être vigilant. Après avoir été vigilant, il faut être assez attentif à tout ce qui nous arrive, tous les petits signes. Vous pouvez même faire un rituel de richesse, protection. Aujourd'hui, on vous attaque le lendemain. Parce que toute protection a une faille. Il n'existe pas une protection parfaite. Il n'existe pas une protection parfaite. Et même les plus grands maîtres spirituels connaissent les failles de leur protection. Donc c'est comme ça. Parfois, il va te dire que voilà, ma protection a telle faille. C'est pour que tu puisses te concentrer sur celle-là. Ça va qu'il en a encore d'autres qui sont cachées. Maintenant, avant de faire des protections, il faudrait d'abord que la personne ait certaines énergies positives. Voilà. Et maintenant, les protections aussi parfois créent de la pauvreté parce que lorsque vous êtes trop protégé, le positif n'entre pas en fait. C'est pour ça c'est un peu délicat en fait. C'est pour ça que généralement, la plupart des maîtres spirituels se plaignent du fait qu'on donne des rituels sur YouTube parce que quand on donne des rituels, on ne donne pas tout. On ne dit pas tout ce qu'il y a au fond en fait. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer comme ça en fait. Donc j'espère que vous comprenez. Il est en train de pleuvoir là, signe de bénédiction. Voilà, aujourd'hui je devais lancer un truc là, Dieu, mais ça se passe bien. Merci pour la bénédiction aux esprits. La reine est à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, partagez, likez. Abonnez-vous, partagez, likez. Voilà.